J'ai tenu à rendre visite ici à 36 quai des Orfèvres après l'arrestation de M. Abdelhakim Dekar en fin d'après-midi, après que tous les faits aujourd'hui démontrent son implication dans les faits qui lui sont reprochés, imputés depuis plusieurs jours. Ce résultat, c'est le résultat formidable de la police. Et ce sont des policiers à qui j'ai voulu rendre hommage pour le professionnalisme et la rapidité avec lesquels ils ont agi. Et en présence du préfet de police, Bernard Boucaud, de Christian Flech, le directeur de la police judiciaire, de la police de Paris, la préfecture de police de Paris, avec tous ceux qui ont conduit cette enquête, je veux le rappeler, sous l'autorité du procureur de Paris. J'ai voulu saluer ces hommes et ces femmes qui ont accompli encore une fois un travail qui était suivi, grâce à vous, par l'ensemble de nos compatriotes, qui éprouvent, comme vous, je le sais, ce soir, un très grand soulagement. Je veux évidemment remercier la crime qui, encore une fois, a été à la hauteur de son professionnalisme. Je ne veux oublier personne, toute la direction de la police judiciaire, la BRI, qui a accompagné aussi, nous le disions il y a un instant, le travail de la crime, le SDPJ, les districts parisiens de la police judiciaire qui se sont là aussi mobilisés. Saluer tout le travail collectif de la préfecture de police, notamment la DESPAP, qui s'est mobilisée, c'est-à-dire tous les policiers de la petite couronne, de la grande couronne. Je n'oublie pas les policiers et les gendarmes partout dans notre pays qui étaient à l'affût, qui étaient impliqués dans cette chasse, dans cette traque pour interpeller cet individu. C'était évidemment tout à fait essentiel pour faire un travail très minutieux dont peut-être on n'a pas suffisamment souligné la difficulté. Tout ce travail de téléphonie, on disait qu'il y a eu 1 200 000 données de téléphonie qui ont été traitées, la vidéo dont je veux souligner encore une fois le rôle indispensable, la vidéo de la ville de Paris, bien sûr, toute la vidéo des transports franciliens, qui là aussi ont joué un rôle tout à fait essentiel pour, encore une fois, interpeller cet individu. Grâce à ce travail de vidéo, je peux vous le dire, et évidemment il appartiendra maintenant à la justice, avec beaucoup de rigueur, de poursuivre ce travail. Garde à vue n'a pas eu lieu, comme vous le savez, donc il faudra de la patience et du temps, mais je peux vous dire que grâce au travail de vidéo, progressivement, la police se rapprochait du domicile de cet individu. Vous savez dans quelles circonstances il a pu être interpellé. Il y avait évidemment beaucoup de craintes. D'abord qu'il puisse de nouveau agir, ensuite qu'il mette fin à ses jours, ou que le véhicule ou que son appartement soit piégé. Là aussi, il fallait agir avec beaucoup de professionnalisme. Le président de la République m'a demandé dès lundi d'agir avec force pour que la police puisse interpeller cet individu. Il m'a demandé ce soir aussi, ce que j'ai fait, de saluer le travail de ces hommes et de ces femmes. Parmi ces hommes et ces femmes, je veux détacher aussi le travail remarquable du laboratoire de police scientifique qui était là également avec nous pour trinquer un instant à ce beau travail. Il a fallu 4 à 5 heures pour confondre à travers l'ADN cet individu. Mes pensées vont une nouvelle fois vers ce jeune assistant photographe qui a été pendant de longues heures entre la vie et la mort, à qui j'ai rendu visite aujourd'hui même, en fin d'après-midi. Il va mieux, il a été soigné dans des conditions tout à fait remarquables par les médecins.
pensées vont aussi évidemment à sa famille. Mes pensées vont aussi à la presse et aux rédactions de BFM et de Libération, qui ont été touchés, traumatisés même par ces faits, mais à vous tous, parce que c'est vous qui étiez à travers eux visés. Je sais que, encore une fois, nos compatriotes éprouvent un très grand soulagement aujourd'hui. Je suis très fier, comme vous le savez, d'être ministre de l'Intérieur et à la tête de cette police française remarquable. Monsieur le préfet, vous pouvez être fier du travail qui a été fait, le vôtre, se flèche du travail remarquable de la police judiciaire, mais aussi de toutes les forces de police, de la préfecture de police de Paris. Et moi, je suis très fier de l'engagement dans des moments où parfois on doute à tort de l'engagement de l'État, des services publics et des policiers, car c'est eux qui ont fait ce travail. Il faut saluer ce remarquable engagement. Merci. Dans quel état est M. Descartes et quand est-ce qu'il pourra être entendu? L'enquête, elle est placée sous l'autorité du procureur. J'imagine que dès que présumé coupable pourra être entendu, il le sera pour connaître toutes ses motivations. Cette affaire, d'ailleurs, va renvoyer, je veux le rappeler, à une autre affaire, d'une autre ampleur, malheureusement, puisque c'est ce qu'on a appelé l'affaire Maupin, à l'époque, en 1994, en octobre 1994, 3 policiers ont perdu la vie, un chauffeur de taxi, je me rappelle de son nom, Monsieur Diallo, 3 policiers qui ont trouvé la mort dans des conditions dramatiques. Ce chauffeur de taxi, ce jeune impliqué dans cette tuerie, cela avait évidemment énormément frappé les esprits, l'opinion. Donc ce qui s'est passé là ces derniers jours, maintenant que nous connaissons le parcours de cet individu, cela va nous ramener à ces moments tout à fait dramatiques. Il appartient maintenant, dans le cadre d'une enquête minutieuse, dans le cadre de la garde à vue, de connaître maintenant toutes les motivations de cet individu. Vous pouvez comprendre que quelques heures après son interpellation, dans l'état où il était, où il a été trouvé, il a été soigné, il sera sans doute sur pied très rapidement pour que l'enquête puisse se poursuivre, évidemment qu'il soit interrogé. Est-ce que vous nous confirmez 20 ans plus tard, alors que cet homme ressurgit, le tireur présumé, qu'il a tenté de se suicider au moment de son interpellation? Tout semble montrer qu'il a effectivement tenté de se suicider. En tout cas, il ne s'est pas suicidé, puisque c'était très important pour connaître évidemment tous les faits, la vérité sur ses motivations. Ça, nous ne les avons pas encore, bien évidemment, pour comprendre pourquoi il a voulu s'en prendre aux rédactions de BFM, de Libération. Il a tiré sur la Société Générale. Donc c'est important qu'il, aujourd'hui, puisse répondre de ses actes, de ces faits particulièrement graves. Est-ce qu'il était devenu depuis 98 ou pas? Vous m'en demandez beaucoup là ce soir. Probablement il est parti à l'étranger. Pourquoi je dis cela? Non pas pour dévoiler un fait, et je m'en arrêterai là, mais parce que aussi pour comprendre pourquoi il n'était pas sur les fichiers qui auraient pu permettre de l'identifier. Comme vous le savez, ces fichiers existent et sont bien utiles depuis la fin des années 90. C'est-à-dire sans doute après sa sortie de prison en 1998. Je donne cet élément pour que chacun puisse comprendre pourquoi il n'était pas sur les fichiers, malgré le travail tout à fait remarquable, encore une fois, du laboratoire qui a permis très vite, je veux souligner cette prouesse technique et scientifique, à partir d'éléments d'ADN dans la voiture, et sur les balles qu'on a pu retrouver notamment dans les locaux de BFM. On n'a toujours aucune idée des motivations. Non, mais je pense qu'on les connaîtra très vite. Voilà. Sur le travail de la police auquel vous rendez hommage ce soir, Monsieur Valls, est-ce que vous confirmez que cet homme a été interpellé grâce au témoignage d'un autre homme à Bois-Colombes qu'il a abrité pendant 3 jours durant sa cavale? Oui, bien sûr. Et encore une fois, vous aurez tous ces éléments. Ce témoignage a été évidemment très utile.
Il était même décisif. Je veux d'ailleurs saluer aussi la maîtrise, le discernement de la commissaire et des policiers de Courbevoie qui ont agi avec beaucoup de célérité pour que, là encore une fois, la police judiciaire et la BRI puissent intervenir dans les meilleures conditions.